Bon, il est minuit 22, donc je m'autorise à vlogger à nouveau. Ouais, en fait, je vais m'imposer certaines choses. Vous savez, j'essaie d'instaurer une petite routine, donc je note petit à petit ce qui me vient, les idées qui sont les plus saines pour moi. Et donc, du coup, je vais m'imposer que 3 jours, pas plus, de vlog reset, là. Et après, si je veux faire d'autres vidéos, j'en ferai. Mais en fait, surtout, le but, je l'avais déjà dit, c'est de ne pas vlogger tous les jours. Parce que là, c'est pas pendant un mois, vous savez, les vlogmas, j'ai adoré les faire. Mais là, je me dis clairement, moi, ça me fait plaisir, en fait, de faire un vlog et le poster très rapidement. Et au final, quand j'ai des vidéos qui traînent dans mon téléphone, je les supprime. Donc, je me dis, c'est ça qui marche le mieux avec moi. Mais en fait, il faut pas que je le fasse tous les jours, parce que moi, si je m'écoutais, je vloguerais tous les jours. Et ça fatigue, en fait. Ça fatigue de toujours prendre son téléphone, de faire le montage et tout. Donc, je me dis, un jour sur deux, au final, 3 jours sur 7 jours, ça fait un jour sur 2. Et il y a quoi d'autre? Et je vais m'imposer aussi 2 jours de repos. Mais vraiment 2 jours où j'ai le droit de rien foutre, sans m'en vouloir. Parce que... Et je me dis, ça va peut-être aussi me forcer un petit peu. Vous savez, c'est comme quand je reçois des invités, ça me force à tout ranger. Et je me dis, si je veux avoir vraiment un jour de repos bien dans ma tête, bien dans mon corps, ben, faut que l'appart soit rangé, par exemple. Et du coup, ben, la veille, je saurais que le lendemain, c'est ma petite récompense. Et donc, j'aurais envie de me motiver pour bien vivre ma récompense. Après, ça, c'est juste en théorie. En pratique, c'est tout à fait autre chose. Mais je tente. De toute façon, je peux rien faire d'autre. Voilà. Donc, parce qu'aujourd'hui, par exemple, je n'ai rien foutu et je me rends compte à quel point le téléphone, c'est un putain de poison de merde. Donc, cette semaine, j'ai essayé, voilà, de pas trop toucher à mon téléphone. J'ai toujours pas supprimé TikTok, d'ailleurs, dans mon téléphone principal. Et hier, par exemple, j'ai bien suivi mon planning. Et sur mon planning, c'est, je n'ai pas le droit d'aller sur mon téléphone pour me divertir si j'ai pas effectué 3 tâches sur le planning. Donc, je l'ai fait hier. Donc, j'étais bien. Vraiment, j'étais bien hier, de bonne humeur et tout. Et là, aujourd'hui, j'avais plusieurs choses à faire que je n'ai pas faites. Et bah du coup, comme d'hab, hein, je m'en suis voulu. C'est quoi ça? Verrouillage. Bon bref, je m'en suis voulu. Et je m'en veux, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vais répondre à Caroline juste après ça, là, parce que j'ai 2 commentaires auxquels je vais répondre, parce que je me dis que c'est beaucoup plus pratique à l'oral. Là, j'ai commencé à ranger mon bureau et tout. Il y a tout le bordel par terre. Il y a des choses que je dois ranger dans la chambre. La chambre, c'est un bordel monstre et tout. Donc je me rends vraiment compte à quel point le téléphone ça joue, parce que du coup je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, aujourd'hui j'ai le droit de rien faire. Et en soi, ne rien faire, c'est pas la fin du monde. Mais en fait, c'est perdre mon temps sur mon téléphone. C'est ça qui m'agace le plus, qui me stresse le plus, parce que c'est du temps perdu, c'est toxique, c'est pas bon du tout. Et je le ressens, je vous jure. Genre hier, j'étais vraiment de bonne humeur, et là aujourd'hui, ben, le fait d'avoir perdu mon temps, et c'est bizarre parce que d'un autre côté, quand je regarde des vidéos sur YouTube, pour moi c'est pas, j'ai pas l'impression de perdre mon temps, j'ai l'impression de me reposer, de me détendre, c'est tout. Mais après le téléphone c'est toxique, c'est tout, hein. Les shots de dopamine de merde sur les réseaux là, c'est tout ce que c'est, hein. Du coup, je vais répondre. Donc, je dois répondre à Mila et là à Caroline. Donc, ça me fait plaisir de t'entendre dire que tu es trop dur avec toi-même, car c'est ce qu'on te dit en commentaire depuis un moment. J'ai pas besoin qu'on me le dise en commentaire, parce que clairement, je le sais et je le dis tout le temps. Je le dis tout le temps. J'ai toujours dit que j'étais trop dure envers moi-même. Et ça a toujours été le cas. Je pense que même depuis que je suis petite. Et c'est pas, clairement ça me fait pas plaisir, hein, d'être trop sévère envers moi-même. Et on dit souvent qu'on est trop sévère envers les gens quand on est trop sévère envers nous-mêmes, mais moi je me trouve pas sévère avec les gens. Franchement, je trouve qu'avec les gens, je suis quand même beaucoup dans l'empathie, dans la compréhension et tout. Mais au final, là, pendant que je dis ça, je me rends compte que même avec moi je le suis. C'est juste que je suis en dualité. C'est comme si j'avais une personnalité toxique, une personnalité saine, et les deux se battent tout le temps. En fait, c'est ça tout le temps dans ma tête. Tous les jours de ma vie, je suis en dualité. Et là, j'essaie de me souvenir depuis quand, mais je sais que rien que petite, je me souvenais déjà être exigeante. C'est... Après, peut-être que, je sais pas moi, c'est peut-être à cause de mes parents, j'en sais rien. Mais bref, j'ai ce souvenir-là de très jeune déjà être comme ça. Et la suite. Surtout si tu as un TDAH ou un trouble, la volonté n'a rien à voir, je le sais tout ça. Comme d'hab, hein, je me dis, il y a une partie de moi qui est très consciente et l'autre qui ne lâche pas l'affaire. Pour moi, j'appelle ça des saboteurs. Le diable, le démon en moi, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est 2 parties qui cohabitent. Et
là, c'est mon enfer, ça fait partie de mon enfer parce que clairement, je pense que mon enfer, là, c'est la procrastination, c'est le TDAH. Et du coup, là, je vais répondre à ce que tu as dit. La suite, je te propose de ne plus te faire de reproches tant que tu n'es pas diagnostiqué. Bah écoute, j'aimerais bien ne pas me faire de reproches. C'est uniquement si tu n'as aucun trouble que tu pourras te flageller, bref. Là, je suis pas d'accord par contre parce que je me dis même si j'ai pas de trouble, en fait, dans tous les cas, c'est pas bon d'être aussi sévère envers nous-mêmes et envers n'importe qui d'ailleurs. Et c'est fou parce que les gens me disent souvent que je suis patiente. Genre, par exemple, là, j'ai posté une vidéo de mes voisins, le bruit qu'ils font sur TikTok. J'ai posté sur TikTok, mais ils sont abaffés, je vous jure, ils sont abaffés. Et il y a un commentaire qui m'a dit que j'étais patiente. Et c'est vrai que je sais que la patience, ça fait partie de mes qualités. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus. Enfin, bref, on s'en fout, tant pis. Et si tu as le TDAH ou autre, le psy pourra te donner des pistes pour savoir comment réagir quand tu bloques et t'aider à accepter. En soi, il y a plein de solutions parce que le TDAH, ça fait un bon moment maintenant que je pense avoir un TDAH, ça fait quelques années. Après, il y a aussi l'autisme que j'ai mis de côté en faisant comme si j'étais normale, mais je crois que je l'ai dit dans mes derniers vlogs. Enfin bref, et du coup là, je me dis, je dois apprendre je dois me réapprivoiser un petit peu en me disant, tu as des troubles, tu n'es pas normal. Et le normal, c'est pas péjoratif dans ma tête, c'est juste, je fais pas partie de la pseudo-norme, là, de la société. Il y a plein de solutions, et je pense que le TDAH, c'est un des pires troubles, pas un des pires troubles, point, c'est pour moi un des pires troubles où tu peux avoir des solutions, mais il y a tellement de gros freins. Bon, après, c'est ça comme dans tous les troubles. Comme j'ai toujours dit, pour moi, je trouve que le TDAH est bien pire que l'autisme. Et pour moi, c'est ça mon enfer. En soi, comme je l'ai dit, je crois, dans mes dernières vidéos, que j'aimais qui j'étais. J'aimais ma personne avec mes troubles, avec mes comment on dit là, mes petits démons, au final je les aime bien, je sais pas comment expliquer ça, mais je me dis sans eux je serais pas qui je suis. Et moi ça me va d'être comme ça, c'est juste que c'est la société qui est compliquée, c'est de vivre dans cette société qui est compliquée, et du coup il faut se réadapter à qui on est, plutôt que de s'adapter à la société, mais honnêtement je sais plus, j'ai fait tellement de vidéos que j'ai supprimées, donc je sais plus si je me répète, mais si je me répète, vas-y c'est pas grave, tant pis. Mais il y a une longue vidéo où je parlais de ça, donc je sais pas si vous l'avez vu, si j'ai supprimé, si j'ai posté, j'en sais rien. Mais je disais qu'en fait, je me rendais pas compte que... Parce que je fais beaucoup d'efforts. Tous les jours de ma vie, je fais des putains d'efforts. Et j'ai beaucoup évolué depuis ces dernières années, et surtout après ma rupture. Mais, du coup, moi, je m'assume de plus en plus, et clairement je m'assume bien plus qu'avant, mais en fait il y a encore beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de chemin à faire, et de toute façon c'est le chemin d'une vie entière. Et je me dis là, bon je vais répéter, tant pis si j'ai déjà dit, mais voilà, en fait je vis comme si je voulais être validée par les autres, par la société, et je ne veux pas ça, tu vois, je ne veux pas de ça, mais je le fais malgré moi, et là ces dernières années c'était même pas conscient, parce que je me dis j'assume tellement qui je suis que je pensais pas qu'il y avait une grosse partie qui n'assumait pas, parce qu'au final j'assume pas, parce que je me dis le fait d'être bordélique et tout, je l'assume, je le montre sur les réseaux, je le montre dans mes vidéos, je dis que je suis bordélique, je montre mon bordel, mais à côté de ça, je sais que je vais avoir beaucoup de mal si je me sens jugée par quelqu'un, je sais pas moi, que ce soit sur TikTok ou quelqu'un dans la vraie vie, genre jamais je ferais rentrer quelqu'un chez moi si c'est le gros bordel, alors que je le montre sur les réseaux. Donc encore une fois, il y a cette dualité où ouais, il y a une partie de moi qui assume totalement et l'autre partie qui assume pas du tout. Donc c'est pas, on est dans un équilibre et un juste milieu, il y a deux extrêmes qui cohabitent. Et je sais plus du tout de quoi j'étais en train de parler. Et oui, voilà. Et du coup, je me dis, encore une fois, je trouve que je suis dans les extrêmes parce que
quand j'avais fait ma longue vidéo où je parlais de ça, du fait de me réadapter à qui j'étais et tout ça, je m'étais dit quoi déjà? Putain, je suis en train de perdre le fil. Je m'étais dit quoi? Ah oui, voilà. Je m'étais dit que je me rendais compte à quel point le regard des autres était très important pour moi, encore aujourd'hui, alors que j'ai déjà beaucoup travaillé dessus. Et, à côté de ça, je trouve que il y a cette autre partie de moi qui en a rien à foutre, mais vraiment rien à foutre du regard des autres. Et voilà, pour moi, j'ai l'impression vraiment qu'il y a le yin et le yang en moi, et que ils sont pas du tout en mode yin yang, hein. Ils sont séparés, ils sont en guerre, donc il va falloir les recoller. S'il y a moyen de les recoller, je sais pas comment. Bref, et j'ai perdu ce que j'étais en train de dire. Ça me gonfle. Oui, voilà, le regard des autres. Et pourquoi j'en étais venue à cette... C'était avec Cécilia qu'on parlait de ça, je crois. Cécilia, Kelly, Cécilia, les deux, j'en sais rien. Le fait que le regard des autres, il n'était pas si important pour moi. Mais... Oh là là, la beauté. Mais qu'est-ce donc? Une star. Ça va, mais non. T'inquiète pas. Pardon, bébé. Pardon. Ah non, il a cru qu'on allait jouer. Voilà, du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire, le regard des gens, blablabla. Donc voilà, un jour, je vais penser, oh putain, le regard des gens, il est trop important pour moi, je m'en rendais pas compte, j'ai trop de travail à faire dessus. Le lendemain, je vais me dire, oh mais franchement, je trouve que, genre, je vais voir la situation où quelqu'un d'autre a... Tout le monde, pour moi, tout le monde sans exception, porte de l'importance, donne de l'importance au regard de l'autre. On vit souvent à travers le regard des autres, et c'est juste à un niveau différent, un degré différent. Et je sais plus si je l'ai déjà dit, mais souvent les gens qui vont dire ah moi j'en ai rien à foutre du regard des autres, c'est eux qui vont attacher le plus d'importance au regard des autres. Ça arrive souvent que dans mon entourage je disais à quelqu'un ah oui c'est par rapport au regard des autres, mais pour moi c'est pas une critique du tout, c'est une réalité. C'est une réalité, et je sais qu'une fois j'en parlais avec ma cousine Marina, et voilà, je disais que les complexes en gros étaient créés par les autres. Très souvent, quand vous vous rendez compte des complexes que vous avez, et ben la majorité ça vient des autres. Et ma cousine elle disait que non, mais après ça c'est l'ego qui parle, vous savez. Et souvent les gens qui disent non, je ne vis pas par rapport au regard des autres, c'est le contraire. On va dire à 90% du temps, même s'il y en a qui regardent là qui disent moi pas du tout, hein. Posez-vous des questions. Enfin bref, du coup je me suis encore perdue dans ce que je disais comme d'hab. Du coup aujourd'hui je devais ranger mon bureau, j'ai rangé un petit peu pour faire le coin Vinted. Et du coup, je me suis dit, bah tant pis, j'irai au... Je voulais aller au vide-grenier demain, j'y vais tous les dimanches, vous savez, quand il commence à faire un petit peu beau. Et là, je me suis dit, allez, j'ai pas fait mes photos Vinted, il y avait ça aussi dans mon planning, faire des photos pour mettre en vente, parce que le dimanche soir, ça part très bien. Et là, je suis trop contente, j'ai vendu une jupe à 25 €. Je l'avais mise à 28, je l'ai baissée à 25. Et une, elle m'a proposé 15 €. Et quand on me propose des offres comme ça, là, t'enlèves 10 €, je te réponds même pas. Bref. Moi, je veux bien. Franchement, si elle avait marchandé 5 €, des fois, j'accepte. Des fois, je propose un petit peu plus. Mais là, je venais de baisser et tout. Donc, et ça fait 2 fois où la personne me met une offre ridicule. Et après, elle achète derrière, plusieurs jours après. Donc là, elle me l'a acheté à 25. Oh, mon bébé. Oh, allez, bébé. Ah, la beauté. Oh, ma petite beauté. Oh, les petits poupons. Oh là là. Oh, ma beauté d'amour. Ce petit ventre si mignon. Mais tout est mignon chez toi. Ces petits yeux là. Ces petits yeux tout jaunes. Mais il est magnifique ce chat. Il est magnifique. Tu es magnifique. Les petites dents de vampire là. Les petites dents de vampire. Mais que je l'aime ce chat. Je l'aime d'amour. J'ai envie de t'écrabouiller tellement je t'aime. Oui.
oui. Oh, oh, la petite bouche précieuse. Que c'est précieux tout ça. Oh là là, que c'est beau. Oh là là, que c'est beau. Je peux pas m'empêcher de te regarder. Là, c'est pas possible. Là, je peux pas enlever la caméra tant que t'es beau comme ça. Il est trop beau. Tu fais les yeux doux, mon bébé. Allez, redresse-toi là. Oh, la petite patte qui se lève. Allez, allez. Bye bye. Mais qu'il est beau, mais qu'il est... Non mais... Ah oui qu'il est beau. Oh. Mais quelle beauté. Bref, je sais plus de quoi je parlais. De quoi je parlais? Attendez, je vais regarder la vidéo. Ah oui, ok. J'étais en train de parler de Vinted, d'accord. J'avais complètement oublié. Oh, mais qu'il est beau. Faut que j'arrête de le regarder, il est trop beau. Ouais, donc faut que je fasse mon petit compte Vinted. Je sais plus pourquoi je parlais de Vinted. Du coup, ah oui, voilà, il faut que je poste le dimanche. Donc je me suis dit, bah tant pis. Demain, je ferai quelques photos. Parce que il faut que je poste demain soir des annonces. Parce que c'est là où les gens sont le plus actifs. Et... du coup, bah tant pis, je vais pas au vide-grenier. Je me dis c'est pas grave parce que je sais que la semaine prochaine, il y a le méga vide-grenier. Et j'ai trop hâte. Mais je crois qu'il pleut. Oh non. Ils avaient prévu du soleil et là, quand j'ai regardé la météo, ça a changé. Oh non, mais là, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Hein. De toute façon, j'y vais dès le matin. Enfin bref, c'est rare hein, que j'y aille le matin. Avant, j'y allais tous les matins. Et ensuite, je me suis mis en tête que... bah à la fin, les gens, ils en avaient marre, donc ils baissaient les prix. Et donc après, j'ai commencé à y aller tard. Mais bref... Du coup, on va répondre à Mila. Oh, il est minuit 40. Vous voyez, je vous dis là, en fait, quand je suis mon planning, eh ben, j'ai beaucoup plus ce truc de me coucher à l'heure, me coucher tôt pour bien commencer ma journée le lendemain. Là, minuit 40 et j'ai pas du tout sommeil. Moi, j'ai beaucoup dormi cette nuit aussi. Hein. Je me suis couchée vers minuit et je me suis réveillée vers 9h. Je me suis réveillée une fois à 6h. Ouais, j'ai beaucoup dormi. Donc Mila, coucou Lumi, contente de te revoir ainsi que Bambou. Tu demanderas à ton dentiste, mais si tu parles bien de couronne et non d'implant, il me semble que c'est pris en charge. Oui, en fait, c'est pris en charge, mais les dents du fond, vous savez, c'est des dents métalliques. Et clairement, moi, je veux pas une dent métallique. Donc, je vais attendre d'avoir la CMU. Il y a le reflet du miroir qui fait un smiley sur le plafond, c'est trop bizarre. Ça fait peur un peu. Bref, du coup, je vais prendre la CMU, je me dis, je vais voir combien ils proposent pour un truc en blanc, là, je sais pas comment dire. Céramique? En céramique. Et vraiment, la dent de ma mère, là, qu'elle m'a montré chez son dentiste, et ben, il a bien fait. Donc, je me dis, là, dès que j'ai la CMU, celle-là, je peux les avoir gratuitement. Par contre, les deux de devant. Donc ça, j'ai hâte. Donc, je suis complètement d'accord. J'ai investi dans un mini lave-vaisselle et dans un aspirateur robot et ça change la vie. Ah, mais vraiment, là, l'autre fois, j'ai fait le ménage avec mon truc vapeur. J'étais tellement heureuse. Bah, après, j'ai toujours pas fait le sol, là, pour tuer toutes mes larves. Mais vraiment, je me dis, je regrette pas de l'avoir acheté, même si c'est ultra cher. Je culpabilisais en me disant que je pourrais m'en passer et que c'est vraiment un gadget, mais en fait, je ne regrette pas une seconde. L'aspi, c'est vraiment le top et les autres projets attendront. Bon reset à toi. Plein de good vibes. Mais trop, franchement, moi je me dis, là, l'aspirateur, je peux encore le passer, mais c'est vrai que si j'avais cet aspirateur qui passe tout seul, moi je peux rester 2-3 semaines sans passer l'aspirateur. Hein, tellement je le déteste, je vous jure. Alors quand je passe l'aspirateur, je le dis à chaque fois, hein, j'adore bien le passer, que tout soit propre et tout, mais sortir l'aspirateur et entendre le bruit on dirait que j'ai dit, le bruit, je déteste l'aspirateur, je déteste le bruit de l'aspirateur. Ça me stresse, ça m'angoisse et... Je sais pas, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout et pourtant j'aime le fait de passer l'aspirateur. Hein. Je pense que si l'aspirateur ne faisait pas de bruit, je le passerais plus souvent. Parce que le balai, ça me dérange pas de le passer tous les jours par exemple. Et là, Mila, ça m'a fait rire. Donc je sais pas si Mila, t'as des troubles, mais je pense que c'est possible, vu ce que tu me dis. Tu me diras, je sais pas si tu regardes cette vidéo. Il me paraît important de préciser que quand j'attends un colis, je commence déjà à angoisser la veille en me disant j'espère qu'il ne viendra pas pile au moment où je ferai caca. Moi, c'est la douche. Parce qu'après les caca, moi, c'est très rapide. C'est expédié très rapidement. Mais la douche,
Du coup, je ne me douche pas tant que je n'ai pas reçu de colis. Et là, souvent, la gardienne, elle sonne. C'est elle qui récupère les colis la plupart du temps. Et genre, je m'y attends pas. Parce que des fois, j'attends un colis d'une vidéo ou quoi. Ils m'ont pas prévenu qu'ils allaient envoyer le colis, qu'ils avaient envoyé le colis. Et l'autre fois, j'ai reçu un colis 2 fois. Donc quand j'ai reçu la deuxième fois, je me dis, mais c'est quoi ça? Enfin, quand ça a sonné, je me dis, oh, mais je m'y attendais pas, j'ai eu trop peur. Et mes lunettes, pareil, en fait, j'avais oublié en fait, je devais recevoir 2 paires. Et ils m'ont envoyé une seule paire, donc je me suis dit, ah, ils se sont trompés, ils m'ont envoyé qu'une paire. Donc je m'attendais pas à voir la deuxième. Et un samedi, elle a sonné. Et en plus, moi, je suis pas habillée, vous savez. Je suis souvent en culotte chez moi. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir ce genre de truc maintenant, là. Du coup, l'autre fois, je courais à droite, à gauche parce que je trouvais pas mes robes de chambre. Et même ça aussi, c'est un truc qu'il faut que je fasse. Ranger les choses à leur place. Ça, c'est un enfer pour moi. Vous allez voir. Là, donc c'est le vlog du dimanche. Je vais vous montrer l'état de la cuisine. Un jour, hein. Un jour, parce qu'hier, elle était rangée. Et là, dégueulasse. Bref. Et du coup, oui, l'autre fois. Donc c'était pas un colis cette fois-ci. C'était quand Audrey et ma soeur, elles sont venues. Je me dis, bon, bah j'ai fini mon ménage et tout. Et moi, vous savez, je fais pas pipi tant que j'ai pas fini ce que j'ai à faire. Mais une vraie folle. Et pareil, au travail, en fait, je faisais pas pipi et je me retenais et c'est pas bon du tout. Bah, je suis habituée à me retenir, mais c'est pas bon, en fait. Et donc là, je fais pas pipi tant que... Voilà. Tant que j'ai pas fini. Et quand j'ai fini de faire mon ménage, et ben il était genre 19h03. Et oh non, mais il fait encore le mignon. Pas alors. Bon, je me rappellerai que je parlais de pipi. Non mais là, tu fais exprès, hein. Oh oui. Un beau pied d'amour. Regarde, mais ça c'est irrésistible, ça là. Petite patte de lapin, le petit ventre de gros. Petite dent de vampire. Ma petite beauté d'amour. Bon, je pose, je lui fais un câlin. Ouais, donc voilà. Donc je pars faire pipi. Et là, pendant que je fais pipi, Audrey, elle sonne. Bon, après, voilà, ça dure pas longtemps, le pipi. Mais bon, du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'étais vraiment heureuse de faire pipi enfin. Et elle a sonné. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire, je crois. Donc voilà, je vous montre l'état du salon. Tada! Là, je me dis, il faudrait pas que je me couche trop tard. Hein. C'est vraiment horrible parce que vous savez, quand je me couche tôt comme ça, là, ça fait 2 jours de suite que je me couche à minuit. Avant minuit même, juste avant minuit. Et je me dis, ouais, c'est bon, j'ai retrouvé un bon rythme. Mais non, pas du tout. Là, il est minuit 46. Et je me dis, est-ce que je vais continuer à ranger un peu? Ce serait la meilleure solution. Ou bien j'essaie de dormir. Mais je vous jure, j'ai pas sommeil. J'ai regardé la série, mais comment j'ai pleuré. J'ai pleuré, mais... J'allais dire comme un bébé, mais même pas comme un bébé, comme quelqu'un qui venait de... Comme si j'avais perdu bambou, je crois. Devant, j'ai regardé quoi? J'ai même pas dit, du coup. J'ai regardé la série One Day. Et c'est trop marrant parce que je vous ai parlé dans mon dernier vlog de Naël. Et Naël, en fait, quand il a commencé ses vlogs reset, il a dit que je sais plus qui disait Day One. C'est The Rock, je crois. Qu'en gros, il y a... Oh, je sais plus c'est quoi la phrase exacte, mais que... Bon, moi je vais dire ça à ma sauce parce que je me souviens plus comment c'est dit exactement. Mais vous savez, quand on dit qu'on va commencer quelque chose, allez, je vais commencer à faire du sport un jour, one day. Donc souvent c'est le lundi, on dit vas-y, lundi je commence à faire du sport. Et l'opposé c'est day one, c'est le jour où je commence. Franchement, je sais pas comment vous expliquer ça parce que c'est très mal expliqué. Mais en gros, c'est pour ça que j'ai appelé moi mon vlog Day One. Parce que c'est le jour où je décide vraiment d'être dans une reprise en main, je sais pas comment dire. D'ailleurs, il faudrait que je reprenne le sport. Mais bon, comme d'hab, je ne me mets pas la pression. Là, je me dis vraiment, à chaque fois, il faut que je me souvienne, lentement mais sûrement, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen, même si je me force, j'arrive à prendre des douches froides, j'arrive à faire du sport, j'arrive à bien manger et tout. Si je fais ça comme ça, de manière radicale, bam, ça va retomber comme un soufflet. Donc, lentement mais sûrement, le jour où ça me prendra, je reprendrai le sport. Là, ah oui, quand même, ce matin, j'ai oublié de préciser, j'avais faim. Et il faut que j'arrête de vivre dans ma tête aussi. Le TDAH, pour moi, je le vois comme une prison mentale. Genre, tu es bloqué dans ta tête. Tu fais tout dans ta tête. Et je sais plus si je l'ai déjà dit parce que j'ai supprimé mes vidéos. Mais je dis toujours que, en fait, c'est ultra éreintant. Le TDAH, parce que
en gros, on vit majoritairement dans notre tête. Enfin, moi en tout cas, je vis dans ma tête. Et par exemple, si j'ai envie de faire un truc, et ben, je vais l'imaginer 15 000 fois dans ma tête. Et là, ce matin, j'avais faim, je vous jure, je crevais de faim. Et je sais que j'avais 4 avocats dans le frigo. Et je me suis dit, ah ouais, il faut que je les fasse, sinon ils vont pourrir et tout. Et j'arrêtais pas de penser à les faire. Je m'imaginais les faire. Et en fait, moi, j'ai une recette que j'adore. C'est avocat, gingembre, coriandre, ail, yuzu. Magnifique. Bon, là, j'ai rajouté d'autres trucs. Et je tartine ça. Et du coup, je me suis imaginé mais les faire genre 15 fois dans ma tête. Et j'étais là sur mon canapé à regarder la télé, mon téléphone, à me dire, oh, j'ai envie de manger ça. Et je fais la recette dans ma tête. Et puis à un moment donné, je me suis dit, eh oh, ben, va la faire. Comme ça, elle sortira de ta tête et au moins tu l'as fait. Parce que ça, je vous jure que ça fatigue. C'est bien plus fatigant que si je la faisais une fois physiquement. Même si je la faisais 5 fois physiquement, et ben je pense que ça serait moins fatigant que dans ma tête. Et en fait, là, le truc de l'avocat, je crois qu'il faut que je crois qu'il faut que j'en fasse un TikTok, comme ça je me souviendrai. Et ben, je me dis, c'est ça pour tout dans ma vie, c'est ça pour tout. Je fais les choses 15 fois dans ma tête, et souvent, elles ne prennent pas vie, les choses qui se passent dans ma tête. Et j'ai plein de recettes que j'ai fait dans ma tête. Vous savez, il y a une, comment ça s'appelle? Il y a une sauce à l'ail, une crème à l'ail libanaise. Ça fait des années. Ça fait des années, ça doit faire 4 ans. Oh putain, ça fait 4 ans. 4 ans que je me dis je vais la faire. Est-ce que vous pensez que je l'ai faite? Le gâteau qui pleure, je l'ai fait 15 000 fois dans ma tête. Est-ce que vous pensez que je l'ai fait? Et cette crème d'ail là, mais elle est tellement bonne, je l'ai jamais faite. Enfin bref. Et voilà, bon, il y aura beaucoup de blabla dans cette vidéo, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Il y a, vous savez, quand j'ai fait mon rangement, j'ai retrouvé un kit de calligraphie. Et est-ce que je vous l'ai déjà dit ça ou pas? J'ai l'impression de vous l'avoir déjà dit. Bref, ouais, j'ai trouvé un kit de calligraphie, donc j'ai écrit pendant plus d'une heure, 1h30. Et ça m'a fait tellement de bien. J'adorais écrire, j'ai toujours adoré écrire, dans les deux sens du terme, physiquement et écrire, je sais pas comment dire, m'exprimer par écrit. Genre, ça m'a fait du bien. Je sais pas comment dire, c'était c'était une perte de temps entre guillemets, parce que voilà, moi c'est ça ma vie, quand je range, je vais m'attarder sur les trucs et tout, mais là ça m'a juste fait du bien et je me suis dit je devrais réécrire de temps en temps, écrire à la main et dessiner aussi, même dessiner, mais écrire, je sais que j'ai toujours adoré ça. Et oh punaise, ouais, il faut que je vous raconte ça. Vous savez, depuis que je suis nounou et que je fais les devoirs avec les enfants, et ben j'ai changé d'écriture. Il y a quelques années, je me suis dit vas-y, tu sais quoi, enfin on m'a toujours dit ouais, t'écris bizarrement et tout. Et donc j'ai changé d'écriture, je me suis dit bon bah je vais reprendre les lettres basiques qu'on nous apprend à l'école. Et du coup ma nouvelle écriture c'est ça, c'est des lettres basiques qu'on nous apprend à l'école. Je vais vous montrer, là je vais vous écrire 2 mots, vous allez voir la différence. Et je me rendais même pas compte que c'était pas normal, parce qu'en fait c'était pour que les enfants me comprennent mieux mon écriture. Et que même ma sœur m'a toujours fait des remarques sur mon écriture. Peut-être que dans sa tête c'était pas méchant, mais pour moi c'était méchant. Genre quand j'écrivais une adresse, et ben elle me disait ah ouais mais là t'es sûr qu'ils vont comprendre? Enfin je sais pas, c'est pas non plus, enfin bref, je vais vous montrer, on comprend, bref, je vais pas m'agacer là. Et là du coup, vu que je suis dans le truc où je me dis je ne m'accepte pas comme je suis totalement, et faut que je me réadapte à qui je suis, je me suis dit mais même mon écriture, en fait c'était un plaisir d'écrire. Et pourquoi j'écris comme ça? En fait j'écris un petit peu comme de la calligraphie, sauf que j'ai pas la plume calligraphique quoi. Et je me suis dit mais c'était mon écriture, c'était moi en fait, c'était ma personnalité. Et je me suis enlevé ça parce que je voulais m'adapter encore une fois. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est fou? Ça aussi je vais en faire un TikTok. je me suis adaptée aux autres, même à ce niveau-là, mais ça va pas en fait. Je me dis il y a un gros souci. Et là, je me suis dit, ben non, je vais reprendre mon écriture, parce que mon écriture, c'est moi, c'est ma personnalité, et j'aurais jamais dû la changer. Et c'est qu'en fait, là, l'autre fois, j'étais avec Mélanie, et je devais lui écrire un truc, et elle me dit, ouais, en gros, elle me demande de m'appliquer. Et je lui dis, bah j'écris comme j'écris. Et enfin,
En gros, voilà quoi, il faut accepter comme c'est. Et là, je me suis dit, bah voilà, oui, j'écris comme j'écris. Et donc là, c'était pas dans la même situation, mais je me suis dit, ça voulait pas dire la même chose. Mais en fait, j'aurais dû toujours penser ça. C'est j'écris comme j'écris, point, c'est tout. Il y a pas de, tu vois, c'est comme, je vais pas changer ma personnalité parce que quelqu'un n'aime pas ma personnalité. Et là, je sais pas, ça m'a percuté quand j'ai vu mon truc de... En fait, le truc de calligraphie, je l'ai acheté. Je ne l'ai jamais utilisé, ça fait des années. Et je pensais même que je l'avais jeté, donc j'étais contente de l'avoir retrouvé. Et j'ai pris, je vous jure, tellement de plaisir à écrire. Vraiment. Et voilà. Donc voilà, ça, je me dis, ben, ça va... C'est chiant, parce que du coup, maintenant, j'ai repris l'habitude d'écrire les lettres classiques, là. Et du coup, mon écriture normale, bah, ça me redemande un effort. Mais en plus, j'aime bien les deux écritures parce qu'il y a quand même ma personnalité dans les deux écritures. Je vais vous montrer. Donc voilà, ça c'est mon écriture de base et encore elle est pas très naturelle. Mais quand même, ça va. Enfin, c'est mon écriture, il n'y a pas trop de différence. Et ça, c'est l'écriture que j'avais adoptée. Pourquoi elle est plus longue celle-là? C'est écrit plus gros. En fait, regardez, là la différence, et je pense que bah voilà, une écriture ça correspond à notre caractère, c'est que celle-là elle est un petit peu plus pointue, plus cassée, je sais pas comment dire, plus incisive. Franchement, je sais pas si c'est le bon mot que j'emploie. Et là, celle-là, elle est beaucoup plus arrondie, plus souple, je sais pas, plus simple, on va dire. Après, ça reste quand même mon écriture, parce qu'on voit que, voilà, c'est moi qui l'a écrit. C'est moi qui l'a écrit. Oh, c'est moi qui l'a écrit, c'est moi qui l'ai écrit. Waouh! Mais je vous jure, en ce moment, je parle trop mal le français. Je n'arrête pas de faire des fautes que je faisais pas avant. Des fois, je commence à me dire, est-ce que mon cerveau, il a pas été endommagé à un certain moment? Oh, peut-être parce que je reprends du Xanax. Bref, peut-être la vieillesse. Mais du coup, là, je me voyais bien faire une vidéo où j'écris avec une voix off, avec un texte. Je sais pas. Ça changerait un peu des vidéos que je fais d'habitude. Pour parler de ce lien avec ma personnalité et l'écriture. Moi, je pense que je ferais juste un TikTok. Ou des deux. Oh, j'en sais rien. Bref. Mais du coup, là, regardez, même là, d'avoir écrit, ça m'a donné envie de réécrire. Bon, il va falloir que je me couche quand même. Je sais pas me coucher avec quoi. Et en plus, le salon, il est en bordel. Je sais pas... J'ai pas des mots. Je sais plus quoi dire. Et demain, je me dis, il y a beaucoup de boulot quand même. Hein, parce que le bureau, je vous jure, je sais pas comment l'aménager. Parce que c'est pas des vrais rangements, c'est des cases vides, quoi. C'est pas des vrais trucs fermés. J'ai des cartons à ranger. Ça me fait déjà peur. Mais bon, je me dis, je vais être bien. Je serai bien. Quand je ferai mes colis, là, j'en ai 2 à faire. J'ai vendu des chaussures à 2,50 €. Et là, en fait, ma priorité, ça serait quoi? De mettre que des trucs à 5 balles. De vider mes anciens vêtements qui sont pas forcément vintage. Pas forcément dans mon identité. Tout ce qui est un peu romantique, tout ça, là. Tous les trucs classiques, j'ai envie de tout vendre. Vite, vite, vite. Je veux que ça parte vite. Je veux vider les caisses. Enfin bref. Ça y est, ça me stresse. Bon allez, je sais pas ce que je vais faire là. Je pose mon téléphone. Je vais écrire un petit peu. Ça me désespère. Il est 2h04. J'ai pas du tout, mais pas du tout sommeil. Je suis en train de bouffer des frites là. C'est mon dernier paquet d'ailleurs. Et je suis en train de regarder une vidéo. Et j'ai mal. Vu que là, oh, je suis forcée de manger d'un côté. Parce que là j'ai le trou. Et donc j'ai la pâte là, je sais pas comment on appelle ça. Bah, en fait, même avec mon plombage, je savais que je devais pas manger de ce côté, mais quand même ça m'arrivait de manger de ce côté. Et là, de manger que d'un côté, ça m'irrite toute la gencive là. C'est tout coupé. J'ai un bout de peau, bon bref, c'est dégueulasse, je vais pas rentrer dans les détails. Mais en haut et en bas, j'ai la gencive toute abîmée. J'en ai marre d'avoir une bouche de merde.